Épisode 30. À table, la famille. Le soleil avait déjà amorcé sa lente descente lorsque Tanya, Livy et Liara quittèrent les grandes avenues du centre pour emprunter le chemin familier menant au domaine Black. Après des mois passés dans 3 établissements différents, rythmés par les cours, les entraînements, les examens et les obligations, cette simple marche avait quelque chose de précieux. Elles avançaient côte à côte sous la lumière chaude de la fin d'après-midi, tandis qu'une brise légère faisait bruisser les feuillages au-dessus des vieux murs de pierre. Tanya marchait au centre, légèrement fatiguée par les derniers mois d'entraînement, mais visiblement plus détendue qu'à son habitude. Livy s'était naturellement accrochée à son bras gauche, comme si cette place lui appartenait de toujours, tandis que Liara avançait de l'autre côté avec son énergie habituelle, racontant pour la 3e fois une histoire impliquant un exercice militaire, plusieurs caisses beaucoup trop lourdes et un instructeur qu'elle accusait ouvertement d'avoir voulu la tuer par ennui. « Je te jure, 3 heures, » répéta Liara. 3 heures à déplacer des caisses d'un bout à l'autre d'un terrain. Tanya lui jeta un regard de côté. « Passionnant. Merci pour ton soutien. »« Toujours. » Livy étouffa un rire contre l'épaule de Tanya. « Moi, je trouve ça très instructif. » Liara tourna la tête vers elle. « Ah oui? » « Oui. »« Maintenant, on sait que si ta carrière militaire échoue, tu pourras travailler dans un entrepôt. » Un silence passa entre elles. Puis Liara ouvrit la bouche, faussement offensée. « Je rentre après des mois d'absence et voilà comment on m'accueille. » Cette fois, même Tanya laissa échapper un petit rire. Liara la pointa immédiatement du doigt. « Toi, ne rigole pas. J'ai vu tes mains tout à l'heure. Vu ton état, ton fameux persil a probablement essayé de t'utiliser comme bélier contre une forteresse. » Livy resserra aussitôt son étreinte autour du bras de Tanya. « Ne me relance pas là-dessus. » Tanya soupira. « Je vais bien. »« Oui, » répondit Livy. « C'est exactement ce que disent toutes les personnes qui ne vont pas bien. Je suis seulement fatiguée et couverte de petites blessures. »« Petite. » Tanya. La démone tourna légèrement la tête vers elle. Livy la fixait avec ce mélange très particulier de tendresse et de sévérité dont elle seule semblait posséder le secret. Tanya céda la première. « D'accord, tu regarderas ça au manoir. » Le visage de Livy s'illumina immédiatement. « Parfait. » Liara secoua la tête. « Incroyable. »« Quoi ?» demanda Tanya. « T'as affronté des colosses, survécu à la Semaine Rouge et supporté des mois d'entraînement avec Persil. Mais Livy te regarde 2 secondes et tu capitules. » Tanya répondit avec le plus grand sérieux. « Je choisis mes combats. » Livy éclata de rire. Et leur marche continua ainsi, sans urgence, les conversations se mélangeant aux rires, aux souvenirs et aux petites provocations. Livy parlait de ses cours de médecine, Liara de ses entraînements militaires, et Tanya répondait parfois à leurs nombreuses questions sur l'Académie du Loup Blanc. À mesure qu'elles avançaient, les bâtiments se firent moins nombreux, les rues laissèrent progressivement place aux grands domaines, et au détour d'un chemin bordé de haies parfaitement entretenues, les hautes grilles de fer forgé du domaine Black apparurent enfin. Derrière elles s'étendait le parc familial, les vieux arbres, les longues allées de pierre, les jardins. Et plus loin, dominant l'ensemble sous la lumière dorée du soir, le manoir Black. Tanya resta silencieuse un instant. Même après toutes ces années, la sensation demeurait la même. Le retour, la sécurité, le foyer. Les grandes grilles étaient déjà ouvertes, comme si quelqu'un les attendait. « Je parie qu'elle nous surveille depuis une fenêtre depuis au moins 1 heure, » murmura Liara. Livy sourit. 2 heures. Tanya observa le manoir. Probablement 3. Elles franchirent ensemble les grilles et remontèrent lentement l'allée principale. À mesure qu'elles approchaient, une silhouette devint visible au sommet des marches. Lady Mimirius Black. Drapée dans une longue robe d'un noir d'encre, ses cornes ornées de bijoux d'or discrets, elle se tenait droite devant les grandes portes du manoir. Sa posture était toujours aussi imposante, presque militaire. Mais lorsqu'elle vit ses filles approcher, son expression changea. Un sourire apparut. Un vrai? Enfin, sa voix porta doucement dans l'air du soir, puis elle ouvrit les bras. Mes filles sont revenues. Liara fut la première à accélérer. « Maman, ne cours pas sur les marches! Trop tard! » Livy éclata de rire et entraîna Tanya avec elle. Quelques secondes plus tard, les 4 femmes se retrouvèrent réunies devant l'entrée du manoir. Lady Black les observa tour à tour. Liara, Livy,
Puis Tanya. Son regard s'arrêta une seconde de plus sur les petites marques visibles sur son visage et ses mains. Tanya le remarqua immédiatement. Rien de grave. Lady Black haussa un sourcil. Je n'ai encore rien demandé. Je préfère anticiper. Livy intervint aussitôt. Elle dit qu'elle va bien, mais je vais vérifier. Lady Black hocha lentement la tête. Évidemment. Tanya soupira. Liara éclata de rire. Puis Lady Black s'écarta enfin de l'entrée. Entrez. Ce soir, on fête vos réussites. La grande salle de réception du manoir Black brillait de mille feux. Une longue table en bois sombre courait d'un bout à l'autre de la pièce, recouverte d'un linge immaculé sur lequel reposait une vaisselle d'argent finement gravée. Les verres en cristal reflétaient la lumière chaude des chandeliers suspendus au plafond voûté, tandis que les domestiques terminaient d'apporter les derniers plats. Et il y en avait partout. Viande fumée, poisson grillé, légumes fondants, sauce parfumée aux épices rares, pain encore chaud, fruits confits, tarte dressée avec une précision de joaillier. L'odeur seule suffit à arrêter Liara au milieu de la pièce. Ah, elle posa une main sur son cœur. Voilà pourquoi je me bats. Tanya retira tranquillement sa veste. Pour manger? Exactement. Livy passa près d'elle. Au moins, elle a trouvé son idéal. Le repas débuta dans une ambiance simple et chaleureuse. Tanya, Livy et Liara s'installèrent côte à côte, tandis que Lady Black prit place en bout de table. Très vite, les conversations reprirent. Liara raconta ses dernières mésaventures à l'entraînement, notamment une chute spectaculaire pendant un exercice de levage qu'elle tenta immédiatement de présenter comme une manœuvre tactique parfaitement volontaire. Je contrôlais la situation. Tanya découpa calmement un morceau de viande. Tu es tombé. Stratégiquement. Sur le dos. C'était une diversion. Livy riait déjà. Une diversion pour qui? Liara réfléchit. Pour moi-même. Cette fois, Tanya dut détourner légèrement la tête pour cacher son sourire. Puis vint le tour de Livy. Elle parla de ses résultats, de ses modules avancés de médecine, de ses travaux pratiques et de certaines techniques de soins qu'elle avait commencé à maîtriser. Elle parlait avec les mains, les yeux brillants, passant d'un sujet à l'autre avec une passion évidente. Lady Black l'écoutait attentivement. « Tes professeurs sont satisfaits ?» Livy redressa légèrement le dos. « Très. » Puis elle ajouta avec un petit sourire. « Même si l'un d'eux pense que je pose trop de questions. » Liara ricana. « Il a raison. Je suis curieuse. T'es terrifiante. C'est différent. » Tanya, elle, écoutait. Elle parlait moins, mais elle souriait parfois, rarement, sincèrement. Et surtout, elle mangeait, lentement, avec un plaisir qu'elle ne cherchait même plus vraiment à cacher. La nourriture du manoir avait quelque chose qu'aucun festin de l'Académie ne pouvait reproduire. Ce n'était pas seulement une question de qualité, c'était le goût du foyer. À un moment, Lady Black leva doucement son verre. Les conversations diminuèrent naturellement. Son regard passa sur chacune d'elles. « Je savais que vous excelleriez toutes. » Elle marqua une courte pause. « Chacune à votre manière. » Liara baissa légèrement les yeux, touchée malgré elle. Livy sourit. Tanya resta silencieuse. Puis, sous la table, Livy glissa doucement sa main dans la sienne. Ses doigts caressèrent les jointures encore marquées par les entraînements. « Je suis tellement fière de toi, Tanya. » La guerrière tourna légèrement la tête vers elle. Pendant une seconde, quelque chose traversa son visage. Une gêne discrète. Une pudeur rare. « Merci. » Un seul mot. Mais Livy savait parfaitement ce qu'il signifiait. Le repas continua. Les plats se succédèrent. Les souvenirs aussi. Puis, progressivement, la conversation prit un ton plus calme. Lady Black posa son verre. Son regard devint plus sérieux. Le monde est dangereux. Le silence s'installa lentement. Même pour des filles aussi fortes que vous, son regard se posa sur Liara, puis Livy, enfin Tanya. Un jour, il faudra choisir. Elle croisa doucement les mains devant elle. Vous battre pour vous seule? Une pause. Ou vous battre pour quelque chose de plus grand? Les mots restèrent suspendus au-dessus de la table. Liara fut la première à répondre. Elle posa son verre. Je sais déjà pour qui je me bats. Son ton était clair, déterminé. Livy ne répondit pas immédiatement. Ses yeux glissèrent vers Tanya. Puis elle murmura « Moi aussi ». Tanya resta silencieuse. Elle regarda Livy, puis Liara, puis sa mère. Elle n'avait pas besoin d'un grand discours, pas besoin d'une cause abstraite, pas besoin d'un idéal imposé par un royaume, une académie ou une institution. Elle leva simplement son verre, calmement,
et pensa « Je n'ai pas besoin d'un idéal abstrait. Mon monde, c'est elle. » Lorsque le dessert arriva, l'atmosphère redevint progressivement plus légère. Liara attaqua une tarte avant même que le service ne soit terminé. Livy protesta. Lady Black leva les yeux au ciel, et Tanya observa la scène avec un sourire discret. À la fin du repas, Lady Mimerius Black se leva, un verre à la main, droite comme une tour noire face à l'horizon. Les trois jeunes femmes tournèrent les yeux vers elle. Lady Black leva son verre. « Aux filles Black. » Une courte pause, puis sa voix résonna clairement dans la grande salle. « À l'avenir, que vous forgerez. » Les verres se levèrent. Un éclat de lumière dansa sur les vitres du manoir. Et dans cette salle illuminée, 4 femmes réunies autour d'une même table célébraient bien plus qu'un simple retour. Elles célébraient leur victoire, leurs efforts, leurs chemins différents, et sans encore le savoir. Elles traçaient déjà les premières lignes d'un futur qui n'appartiendrait à personne d'autre qu'à elles.